Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur AgriTV. Tout de suite, les titres. Financement, la Banque mondiale accorde 60 milliards de francs CFA au projet pour le développement de l'élevage. Les détails dans ce journal. Perspective, 225 hectares cacaoyères à créer dans le littoral, c'est au Cameroun, dans les 3 prochaines années. Les détails dans ce journal. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, découvrez ou redécouvrez les Bayam Selam, ces femmes infatigables, dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, rebonsoir une fois de plus. Ouvrons ce journal avec notre série en prélude à la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, les Bayam Selam sont des femmes qui ont dédié leur activité à l'achat en gros et à la revente des vivres. Si on peut dire que cette activité est rentable, n'oublions pas qu'il y a plusieurs risques. Albert Marimbida a fait une incursion dans ce monde des femmes infatigables et courageuses. C'est un rapport du ministère du Commerce présente ces entreprenantes dames comme celle grâce à qui près de 60% de la nourriture de tous les jours fait le plein des paniers dans les marchés. Parmi tant d'autres, celles que vous regardez à l'instant, ici à la gare routière de Mimbouman, nous ont confessé qu'une vie de Bayam Selam est rarement soucieuse de sommeil et de grâce matinée, qu'elles sont inattaquables même quand la froideur de la nuit est intenable, et que l'insolation du moment n'accule personne à l'abdication. Vous leur direz que c'est incroyable. Elles vous diront que c'est l'habitude. Je pars de chez moi à 8 h et je rentre parfois 17 h, 19 h, 20 h, ça dépend. Quand il n'y a pas le marché, je suis obligée de rester jusqu'à 20 h. Ces plantains à l'aide desquels vous avez droit à des frites tous les soirs ne sont là que parce que les producteurs n'ont pas rechigné à collaborer avec ces revendeuses, devenues depuis longtemps de nécessaires courroies de transmission entre les bassins de production et les agglomérations environnantes. Il y a nos livreurs qui viennent nous livrer et nous-mêmes nous partons en brousse, on part charger les camions. On ramène, on vient décharger, mais nous avons beaucoup de difficultés pour le moment pour que ça ne se vend plus. Nous sommes là avec notre marchandise, plantain, macabo. On ne voit pas les preneurs, on ne voit pas les acheteurs. Le quotidien ici est difficile. Évidemment, l'austérité qui étrangle les prévisions budgétaires dans les ménages est ce que l'on épingle le plus. Mais il y a bien d'autres choses, notamment la courtoisie de certains clients qui est rare et qui suscite souvent la querelle. Il y a les injures. Quelqu'un peut venir là, te demander le prix du plantain. Tu lui dis que le plantain, c'est 4 000. 4 000 le plantain. Quand tu vas demander que ma chérie ou bien mon cher ami, on vous taxe le prix, vous dites ce que vous avez, ça devient un problème. La personne commence à vous insulter. Il y a le soleil, les égarements langagiers d'une clientèle très souvent belliqueuse, mais il y a aussi des bénéfices, suffisants en tout cas pour un décortiquage paisible et à l'ombre. Les bénéfices par rapport au bâton, quand le marché donne, quand ça donne vraiment bien, par jour, tu peux avoir un bénéfice de 15 000 pour le bâton, ne serait-ce pour le bâton en journée, pas en semaine, par jour. Évidemment, Bayam Selam est fier de l'être. Des femmes au sang d'encre, des femmes battantes. Au moins 225 hectares cacaoyères seront créés dans les 3 prochaines années dans le littoral. C'est au Cameroun. C'est une initiative du programme New Generation soutenu par l'interprofession Cacao Café. Afin de rajeunir la population vieillissante dans les bassins de production, cette initiative est en train de porter des fruits. Les détails avec Wilfried Fumeteux.
75 jeunes agriculteurs de la région du littoral viennent d'intégrer le programme New Generation. Conformément aux règles de l'initiative, pendant 3 ans, ces jeunes qui ont reçu les kits d'installation il y a quelques jours devront créer chacun 3 hectares de cacaoyères au minimum, ce qui correspond à une superficie globale de 225 hectares. Ces 3 années correspondent à leur période d'accompagnement par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui leur offre alors tout le nécessaire pour se lancer, sauf la terre et la main-d'œuvre. Le programme New Generation a déjà permis d'encadrer 1117 jeunes à ce jour. Ils ont créé plus de 2000 hectares de cacaoyères. Lancé en 2012, il résulte d'une étude révélant que la moyenne d'âge des producteurs de cacao dépassait 60 ans dans certains bassins de production du Cameroun. D'après les sources officielles, au cours de l'année 2018, un contingent de 468 nouveaux jeunes sera recruté. Rappelons que le programme New Generation est lancé cette année dans un contexte particulier. En effet, selon le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le cacao camerounais a gagné près de 40 francs CFA par kilogramme sur les marchés internationaux. En une semaine, il est passé de 1030 francs CFA à 1069 francs CFA, de quoi encourager les jeunes agriculteurs. Le Cameroun va bénéficier d'un financement de 60 milliards pour financer le développement de l'élevage dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ce projet devrait permettre de consolider la production dans le secteur. Regardez plutôt. Améliorer la productivité des systèmes sélectionnés de production en élevage, la commercialisation de leurs produits pour les bénéficiaires ciblés et apporter une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou d'urgence dans le secteur de l'élevage, voilà les préoccupations du bailleur de fonds. Ces 60 milliards de francs CFA sont débloqués par la Banque mondiale dans le cadre du PRODEL, projet de développement de l'élevage. Le Dr Taiga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, a officiellement lancé ce projet à Marois il y a quelques jours. Dans ses propos de circonstance, le MINEPIA a reconnu la situation difficile pour les éleveurs dans cette partie de notre pays à cause de Boko Haram, secte terroriste. Pourtant, dans la région de l'extrême nord, l'élevage constitue une source de revenus pour des milliers de personnes, en même temps qu'il procure de la nourriture à la population, ainsi que des emplois et de la richesse. Pour maintenir ces retombées positives, le PRODEL favorisera un environnement propice au développement inclusif des chaînes de valeur pour les petits producteurs et un accroissement des investissements dans la production, la transformation, la commercialisation des produits ciblés. À travers ces actions, le projet devra augmenter le nombre d'éleveurs éligibles au crédit et accroître les investissements. Grâce à ces actions d'envergure nationale et au changement structurel qu'il promeut, le projet va créer durablement des richesses. Rappelons que le PRODEL est considéré comme une fondation solide pour l'atteinte de l'émergence. Il a été mis sur pied par le MINEPIA avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale pour un montant total de 100 millions de dollars. Il existe au Cameroun une entité qui a pris comme mission fondamentale d'assurer la représentation des droits des éleveurs, agriculteurs et forestiers. En abrégé, la CAPEF, Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, elle existe depuis 1955. Albert Marimbida vous dresse ici le portrait de cette association. Au commencement était la chagrie. Les anciens de cette époque, qui étaient déjà là en 1955, se souviennent que cet acronyme condensait ce que l'on appelait la Chambre d'agriculture et qu'un décret présidentiel du 6 août 2009 rebaptise Chambre d'agriculture, de pêche, d'élevage et des forêts du Cameroun. Des visages très illustres de la vie publique camerounaise y sont passés, chacun avec des réalisations qui ont contribué à affermir la notoriété d'une chambre consulaire devenue au fil des années un bras séculier de l'État dans l'implémentation de sa politique agro-pastorale. Philémon Adjibolo, de 1988 à 2008, l'intérimaire Duclerc Fanjo et Janvier Mungi Sosomba, l'actuel président depuis 2011. En plus de l'histoire, la CAPEF, établissement public doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière, et dont le siège occupe les locaux de ce qui était jadis l'Assemblée représentative du Cameroun, est un instrument de développement au service du monde rural. Son ossature organisationnelle est un minutieux attelage où s'imbriquent tous les créneaux du vécu agro-pastoral sous ce ciel.
un président dont la mandature est quinquennale, un premier vice-président, 4 vice-présidents et un rapporteur. Au sujet des missions, il y a d'abord celle de consultation. L'expertise qui est sienne est notamment réquisitionnée pour perfectionner les projets de loi et textes réglementaires des activités relevant de son domaine de compétence. À la consultation, l'on associe la promotion économique à travers l'organisation et la participation de ces campagnes promotionnelles, des comices, des foires et autres colloques. À la CAPEF, la formation professionnelle est un sujet qui intéresse et pas un peu. C'est par exemple de la rue Parc Repiquet à Yaoundé qu'a germé la lumineuse idée d'une école pratique d'agriculture de Bingela. Aussi, derrière les portes capitonnées de la CAPEF, l'on a bâti le Programme national d'amélioration et de développement des activités halieutiques au Cameroun. L'efficience de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun se déploie sur toute l'étendue du patrimoine foncier national. Dans chacune des régions, une délégation régionale vous y accueille. La consommation d'alcool reste un sport de haut niveau au Cameroun. Les chiffres les plus récents font état de 650 millions d'hectolitres consommés par les Camerounais. Notre rédaction s'est portée à leur rencontre, histoire de sonder les profondeurs du mal. Regardez. Ce qu'il faut déjà savoir quand on parle du marché de la bière au Cameroun, c'est d'abord la réalité de ces 300 000 hectolitres de bière en canette qui ont été frauduleusement importés sur le marché national. La révélation nous a été faite en 2016 et jusqu'à présent, c'est environ 12 milliards de francs qui échappent aux brasseurs locaux. L'opinion d'un haut cadre de la Société anonyme des brasseries du Cameroun estime que ces importations frauduleuses représentent 2 fois la production annuelle de la République centrafricaine et la production annuelle d'un pays comme le Tchad. Évitez cependant de penser que la bière ne fait plus le plein des verres sous ce ciel et que la clientèle dans les bistrots s'amincit comme une peau de chagrin. Si le Cameroun remporte souvent des Coupes d'Afrique de football, il vous est également permis de découvrir un Cameroun, un autre cette fois-ci, qui a notamment gagné la Champions League des consommateurs de bière dans le continent. Vous pouvez nier si vous voulez, mais sachez que vous et bien d'autres avez ingurgité un peu plus de 660 millions de litres de bière l'année dernière. Pour ceux chez qui les chiffres agacent la déduction, c'est un peu comme si vous avez avalé l'entièreté de la Sanaga et un peu de Vouri. Autrement dit, un Camerounais à lui seul buvait environ 36 litres de bière par an, excusez du peu. L'autre réalité, c'est l'hégémonie des marques d'ailleurs qui s'accaparent des parts les plus considérables du marché. Dans les bistrots, les poireaux préfèrent la mousse étrangère. Guinness Cameroun est dans une phase de nette expansion, alors que la dégringolade des brasseries du Cameroun dans le segment des boissons alcoolisées n'a fait que commencer depuis quelques mois. Dans l'univers des boissons gazeuses, il y a un peu de répit. La SABC apprivoise un marché où coulent 4 millions d'hectolitres. Toujours de la filiale du groupe Castel, nous avons appris que l'agressivité concurrentielle de certains nationaux complexifie un commerce déjà contesté par des prix qui donnent souvent du vertige. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Agri TV. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition.